Bien fatigué. Bon, la famille, connectez-vous. Tout à l'heure, lorsque j'étais en live, j'ai omis un détail très important. Donc, je vous demanderai de vous connecter, partager. Ce live s'adresse beaucoup plus à la famille de Bob Mangum et du journaliste Roland Louri Oyabi de Gabon Mail Info. Vous savez, soit nous sommes dans un état de droit, malgré cette turpitude, soit nous ne le sommes pas. Toute arrestation obéit au code de procédure pénale. Toute arrestation. S'il vous plaît, partagez au maximum. Partagez et lorsque vous montez sur le live, écrivez @followers à la une. J'adresse ce live à la famille des 2 personnes qui ont été arrêtées aujourd'hui par le B2 d'Oligui. Je préfère maintenant l'appeler par son prénom, parce qu'au final, c'est quelqu'un qui ne mérite pas qu'on l'appelle Monsieur Oligui. Voilà. Et en même temps, l'appeler Oligui, ce n'est pas lui faire insulte. Ce n'est pas manquer de respect. À la famille de Bob Mangum et de Monsieur Louri Oyabi, retenez que lorsqu'on interpelle quelqu'un selon la loi, cette personne a... Lorsqu'on interpelle quelqu'un selon la loi, pour un motif quelconque, cette personne peut être mise en garde à vue pendant 48 heures maximum. Dès l'instant où elle a été interpellée et notifiée de sa garde à vue par un OPJ, au bout de 48 heures, si rien n'est retenu contre cette personne, les services qui ont procédé à son arrestation sont obligés de le libérer. Je ne vais pas entrer dans les débats de convocation et autres, parce que nous savons que ces gens s'en foutent, s'affranchissent complètement également de cette étape. Mais c'est très important. Et pourquoi c'est très important? Parce que dès l'instant où il y a ce genre-là, où Oligui Nguema et ces gens pensent qu'ils peuvent toujours continuer de faire ce qu'ils veulent, je vous demanderai de prendre rapidement un huissier de justice. Si vous pouvez là, même dans l'urgence, là, cette nuit-là, prendre un huissier de justice dans l'urgence, je ne sais pas si c'est possible, légalement, juridiquement, ou alors vous-même, faites le tour, je dis bien, c'est important ce que je suis en train de vous dire, faites le tour de tous les commissariats du B2, de la DGR, demandez même à la DGSS, allez-y à plusieurs parce qu'il faudrait des témoins. Si vous pouvez le faire, je dis bien, si vous pouvez le faire en présence d'un huissier de justice, pour que ce dernier atteste des réponses qu'on vous donnera, ça sera très intéressant. Ne négligez pas ce que je suis en train de vous dire. Donc, allez-y avec un huissier de justice, au Como, à la PJ, à la DST, allez-y, à la DGR, allez-y au B2. Demandez si vos frères, vos pères et frères, Bob Mangum ou Roland Louri Oyabi, s'ils sont bien dans les locaux, s'ils sont bien dans ces locaux, en fonction de la réponse qu'on vous donnera. S'ils sont bien dans les locaux, sachez que dès cet instant, ils devront également vous notifier
qu'ils sont bien en garde à vue. Vous confirmez qu'ils sont bien en garde à vue. Et quand est-ce que la garde à vue a commencé? Parce que si on prend le cas de Bob Mangum, ils l'ont pris, je ne vais même pas dire interpellé, parce qu'interpellé, ça donnerait un caractère légal. Ils l'ont pris à 17h. Bon. S'ils l'ont pris à 17h et qu'ils l'ont embarqué, ça sous-entend qu'un OPJ lui a signifié ses droits en lui disant que c'était une opération régulière et qu'il entrait dans ce fait sous le régime de la garde à vue. Donc ça voudrait dire que sous 48 heures, la garde à vue c'est 48 heures. Donc demain, 17 heures, ça fera 24 heures. 48 heures jour ouvrable. Donc demain vendredi, ça fera 17 heures. Samedi, ça fera 48 heures. Après samedi, ça dépend. Ils pourront considérer que samedi, ce n'est pas un jour ouvrable. Et vous comprenez aussi que c'est une méthode assez répandue par ces voyous. Pourquoi? Parce qu'ils vont se cacher derrière la loi en disant que la garde à vue c'est 48 heures. Et ça leur permettra de dire que logiquement ils devraient sortir le samedi. Mais comme samedi c'est considéré comme jour férié, donc ils le garderont tout le week-end. Ensuite, ils diront qu'il sortira certainement lundi dans l'après-midi. Mais comme pour l'embêter, à ce moment-là, ils vont peut-être le déférer mardi auprès du juge, auprès du palais de justice. Voilà leur pratique. Donc Hugues Mefan a dit où il se trouve. Non, les gens ont dit qu'on aurait reconnu les voitures de la DGR. Voilà ce que Hugues Mefan a dit, parce que j'ai suivi. Mais rappelez-vous, plusieurs avant lui ont été pris et la DGS s'est fait passer par exemple plusieurs fois pour la DGR. Ce sont des pratiques régulières qu'ils font. Ils viennent, ils vous arrêtent, enfin arrêtés, ils viennent, ils vous prennent, ils vous montrent qu'ils appartiennent à tel corps. Donc pendant qu'on va vous chercher par exemple à la DGR, en réalité vous n'êtes pas la DGR, vous êtes dans les sous-sols de la présidence. Donc si je vous dis, si je parle à la famille, à ces familles, c'est pour vous dire, prenez un huissier de justice, allez-y à la DGR, allez-y au B2, allez-y à la PJ. C'est la loi, hein. Vous avez le droit de vous informer si vos parents sont dans ces locaux. Et s'ils y sont, ils doivent être notés dans la main courante, dans le registre, parce qu'aucun prisonnier, aucune personne ne peut entrer en cellule, en garde à vue, sans être inscrit dans la main courante. Donc c'est important ce que je suis en train de vous dire. Allez-y également auprès des morgues, avec un huissier, pour demander s'il n'y aurait pas eu un cadavre ou si vos parents ne se trouveraient pas là-bas. Ça protégera vos parents. Parce que cette action démontrera qu'effectivement, soit ils sont dans certaines cellules, et là vous aurez la certitude, là vous saurez. Ensuite, il faut savoir que lorsque vous êtes interpellé, quel que soit le motif, le prévenu, parce que jusque-là il est prévenu, il est présumé innocent ou présumé coupable, je ne sais plus, mais quoi qu'il en soit, la loi gabonaise dit qu'il a le droit, une fois en garde à vue, d'appeler une personne de son choix, un membre de sa famille, prévenir un membre de sa famille. C'est la loi qui le dit. La loi dit également que s'il se sent mal, les autorités ont l'obligation de le présenter devant un médecin. Donc ça aussi, lors de vos gardes à vue, lors de vos tournées en présence d'huissier de justice, n'hésitez pas à rappeler ces faits à ceux que vous trouverez. Et comme je le dis, il faut être plus malin que ces gens. Ces gens veulent utiliser la force publique pour faire du mal. Vous utilisez la loi pour vous prévenir. Utilisez la loi pour vous prévenir. Utilisez la loi également pour faire constater les vices de forme, les procédures bâclées. Parce que soit nous sommes soi-disant dans un nouvel État, une 5e République, où c'est la loi qui s'applique, soit en réalité nous sommes dans une jungle et ces faits prouveront que nous sommes dans une jungle. Donc, logiquement, si la loi est respectée, Bob Mangum, qui est aujourd'hui
entre les mains des services de Brice Clotaire Oligui Nguema, on ne sait pas encore de quel service, devrait pouvoir appeler un membre de sa famille ou une personne de son choix. C'est la loi. Donc, on sous-entend que si jusque-là, Bob Mangom n'a appelé personne, ça veut dire tout simplement qu'il est retenu contre sa volonté en violation de la loi, en violation des procédures. C'est aussi simple que ça. Donc, il faudrait, comme je vous le dis, lorsque vous avez des brutes en face de vous, ne combattez pas ces brutes par la brutalité. Combattez ces personnes par les cerveaux, par votre intelligence. Et comme on le sait, les soldats, en tout cas la grande majorité, ils sont bêtes et obéissants. Pour eux, c'est la force, la brutalité. Donc, à la famille de Bob Mangom, je vous redis encore une fois, à la famille de Roland, du journaliste Roland Laurent Louba de Gabon Mail Info. D'aucuns disent qu'ils auraient été arrêtés par le B2, d'autres disent par la DGR. En tout cas, il n'y a aucune certitude. Pour avoir une certitude juridique, rendez-vous auprès de toutes ces institutions judiciaires, hein, en présence à la limite d'un huissier ou plusieurs membres de la famille pour attester, pour qu'il y ait des témoins. Allez-y demander si dans la main courante, donc c'est-à-dire le registre de tout ce qui rentre en cellule pour garde à vue ou autre, allez-y demander si vos parents, si vos frères Bob Mangom et Monsieur Louba sont là-bas. Allez-y au Como. Si au Como ils vous disent non, notez. Si vous êtes avec un huissier de justice, c'est encore mieux. Allez-y au B2, pareil. Allez-y à la DGR, pareil. Allez-y à la présidence, à la DGSS. Maintenant, si partout, allez-y à Gros-Bouquet, allez-y à Melaine, dans tous les commissariats possibles, allez-y également dans les morgues. Faites les choses dans les règles. De telle sorte que si demain on nous sort Bob Mangom, on nous le sort devant un procureur ou je ne sais trop quoi, ça vous permettra de faire déjà constater le kidnapping. Parce que pour qu'on puisse parler d'arrestation légale, il faudrait que les droits de Bob Mangom aient été respectés. Donc qu'on l'ait pris, qu'on ait notifié par un OPJ sa garde à vue, que ce dernier ait eu la possibilité d'appeler un membre de sa famille pour dire où il se trouve, ou que ce dernier, en même temps, ait la possibilité d'appeler un médecin, de demander à se faire consulter par un médecin. Si on constate dans les jours qui suivent qu'on ne sait toujours pas où est Bob Mangom, que la famille ne sait toujours pas, et que lundi, mardi ou mercredi, on nous le présente au palais de justice, ça voudrait dire tout simplement qu'il y a vice de procédure et que Bob Mangom, selon la loi, n'est pas tenu. Et Bob Mangom, et Roland, et la famille n'est pas tenu de continuer à accepter la mascarade. Parce que soit vous êtes un état de droit, donc ça voudrait dire que les forces de défense et de sécurité doivent être les premiers à appliquer, mais ça voudrait dire également que le magistrat, le juge d'instruction ou le procureur auprès de qui on le présentera après être déféré ne devra même pas poursuivre la procédure. Voilà l'état de droit. Maintenant, si ça poursuit, parce que nous sommes en train d'enregistrer tout, nous sommes en train de voir s'il y a des déclarations des procureurs et autres, si ça poursuit, ou si, comme je le dis, ce scénario apparaît, croyez-moi, nous allons faire du tapage ici en France, auprès de l'ambassade des États-Unis, auprès des autorités françaises. Nous allons tout faire pour impliquer les hommes politiques français en leur faisant comprendre qu'ils soutiennent un criminel. Parce que le peuple gabonais a suffisamment souffert pour que ces autorités puissent aujourd'hui, ouvertement et sans complexe, soutenir un régime criminel au Gabon. Voilà. Oligui veut le rapport de force. Nous allons instaurer le rapport de force. Et ce rapport de force, nous n'allons pas l'instaurer au niveau de la violence. Nous allons l'instaurer politiquement. C'est aussi simple que ça. Il a eu un avant-goût lorsqu'il a arrêté pendant la venue de Macron, d'Emmanuel Macron, les victimes post-électorales. Il a vu comment nous avons associé son crime, son kidnapping à l'image d'Emmanuel Macron.
Et il a vu quel a été le retour de l'Élysée. Il a vu combien de fois les officiels, l'ambassadeur de France, comment ils ont demandé des explications auprès de la présidence, auprès du ministère des Affaires étrangères. Donc, Oligui Nguema, il faut avoir le cardio parce que nous l'avons. Tu nous prives de nos pays, tu nous prives de liberté, donc il faudrait que tu aies le cardio. Et nous allons augmenter aussi le niveau. Ne t'en fais pas. Je te dis juste pour que tu comprennes que tu t'es cru malin, mais nous sommes encore plus malins. Et nous allons monter des opérations, nous allons rendre invivable. Nous allons répertorier, peuple gabonais. Je vous demande, vous qui êtes en France, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes aux États-Unis, répertoriez l'ensemble des universités et des écoles où apprennent les enfants de tous ces dirigeants gabonais. Nous allons comme ça faire des sittings devant ces universités. Nous allons informer les lycéens, les collégiens, les universités, ceux qui sont à l'université, hein, que parmi leurs amis, leurs condisciples, il y en a qui sont là sur le territoire français, hein, grâce au sang des Gabonais, qui bénéficient d'avantages que le peuple gabonais n'a pas. Oligui Nguema se croit plus malin, ben nous allons utiliser la démocratie ici. Si hier il y a eu le Trocadéro, où des héros tels que Hugues Mefane et tous les autres, et Suzanne Bara manifestaient leur colère en un endroit fixe au Trocadéro, ben nous allons utiliser la démocratie, nous allons utiliser la pétition, nous allons utiliser les réseaux sociaux pour dénoncer le fait que vos enfants apprennent ici, hein, sur le sang des Gabonais. Que nous allons dénoncer. Il faudrait que les condisciples de lycée, de collège, d'université, de vos enfants sachent que leurs pères sont des criminels. Vous nous mettez la pression, mais ne vous en faites pas, cette pression va vous retomber dessus. Je vous ai dit qu'avec moi dans ce combat-là, je ne suis même pas encore à 30% de mes capacités. Et moi, je vous combats avec des idées, je vous combats avec des actions pacifiques que le territoire français, européen m'autorise à faire. Et on verra combien de temps vous pourrez tenir. On verra si pendant ces 7 ans ou ces 14 années à venir, vous pourrez supporter. Parce que le but de cette opération sera de faire en sorte que vos enfants puissent aller apprendre dans les écoles publiques au Gabon. Le but de ces opérations, c'est que vos femmes puissent accoucher à l'hôpital général, puissent accoucher à Jeanne-et-Bory. Voilà le but. Parce que nous en avons marre d'être esclavagisés dans notre pays. Nous en avons marre. Vous êtes les premiers à gueuler, venez parler au Gabon. Mais voilà le sort de ceux qui parlent au Gabon. Aujourd'hui, ceux qui ont pignon sur rue, ce sont des vauriens que vous appelez conseillers, attachés de mission conseillers. Ce sont eux qui ont pignon sur rue actuellement au Gabon. Ce sont eux qui nous disent, venez rentrer, vous êtes des lâches, venez au Gabon, venez parler au Gabon. Nous devons venir parler au Gabon, pourquoi? Pour passer par la case torture, par la case kidnapping. Hein? Et ils sont fiers maintenant aujourd'hui. Ces édentés, ces illettrés que nous voyons piluler sur les réseaux sociaux. Ils sont fiers aujourd'hui. Ils sont fiers aujourd'hui, ceux-là qui jadis tapaient sur Ali Bongo. Ali Bongo n'est plus là, mais pourquoi nous continuons d'observer crimes rituels, violation des droits de l'homme, hein, arrestation de journalistes, kidnapping, torture? Est-ce encore Ali Bongo qui vous ordonne de kidnapper? Est-ce encore Ali Bongo qui vous ordonne d'interpeller des journalistes? Depuis votre fameuse transition, combien de personnes, combien de journalistes ont été kidnappés et ont apparu au palais de justice? Combien? Et quand ils sortent de là, ils sont dociles comme des agneaux. Hein? Nous avons le dernier exemple là, Harold Leka. Docile comme un agneau, son journal a fait un revirement éditorial à 180 degrés. C'est ça votre 5e République? Oligui Nguema, je voudrais te faire écouter quelque chose. Attendez. Je voudrais te faire écouter quelque chose.
J'espère que je l'ai là. Attendez, hein. Parce que votre fameux général en carton n'a pas encore compris une chose. Mais je comprends, c'est son niveau d'instruction qui ne lui permet pas de comprendre ça. Je vais vous faire écouter quelque chose. Général en carton. Voilà, 2 secondes. Voilà, j'y suis presque. Écoutez ça. Les grèves à répétition. Olivier Nguema, tu sais, si tu as pu faire ta révolution de palais, ton coup d'État, c'est pas parce que vous êtes stratégiquement fort, hein, Mboranso, Pascaline et toi, non. C'est parce que nous avons rendu la gouvernance d'Ali via Akrombesi, via Bla, via la Yongting. Nous avons rendu cette gouvernance ingouvernable, ingérable. Nous avons rendu Ali Bongo infréquentable. Tu n'as fait que venir ramasser le fruit de notre combat. Et je vais te rappeler ceci, ce qui a conduit. Parce que tu sais, si la population n'était pas favorable à ce changement, si tout le travail n'avait pas été fait, lorsque tu as fait ton coup d'État, la population t'aurait chassé, t'aurait pourchassé. Donc ne pense pas que si aujourd'hui tu es au pouvoir, c'est parce que vous êtes fort. Ne pense pas que si aujourd'hui tu es au pouvoir, c'est parce que vous avez maîtrisé la population. Tu as conscience que vous ne maîtrisez rien. Voilà pourquoi tu es aux aguets. Voilà pourquoi tu emprisonnes maintenant à tout va. Mais je vais te rappeler quelque chose. Aussi vrai que l'histoire de l'homme est têtue. Écoute ça. Les signes qui ont annoncé la chute d'Ali Bongo et de sa famille sont les grèves à répétition dans les différents secteurs de travail, publics ou privés. Les plaintes des travailleurs qui souffrent dans leur poste de travail et qui sont maltraités dans leur poste de travail et qui ne sont pas écoutés par les membres du gouvernement. Oyuri. Oyuri. Les travailleurs. Les détournements d'argent sans sanction et sans explication. Chaque jour dénoncé. L'augmentation du coût de vie qui pèse sur la poche des travailleurs et dans le panier de la ménagère. Ça aussi. Le mépris des dirigeants, le mensonge des dirigeants et la malhonnêteté des dirigeants. Ce sont ces signes-là qui ont annoncé la chute d'Ali Bongo. Et ces signes-là sont en train de se répéter. Un bon entendeur s'aligne. Olivier, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris les signes précurseurs qui ont précédé et annoncé la chute d'Ali Bongo? Souvent, un volcan avant d'entrer en éruption envoie des signes. Une femme avant d'enceinte envoie des signes. Dieu ne fait que t'envoyer des signes annonçant ta chute. Et tel ce pharaon, parce que tu t'es pris pour Moïse, ensuite tu as dit tu es Josué. Mais Dieu ne se trompe pas. Quand il fait de toi un prophète ou un apôtre, il fait de toi une personne. Mais il ne fait pas de toi d'abord un Moïse, après un prophète. En réalité, tu étais Pharaon. Et je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Et voilà les signes avant-coureurs de ta chute. Ces mêmes signes avant-coureurs qui annonçaient la chute du régime que tu as déposé, de tes cousins, de tes frères, de tes neveux. Lorsque tu nous matais, comme en février 2021, révolte des casseroles, où tu as envoyé la GR, où vous avez lancé une grenade. Cette grenade qui a mutilé Yann Ngonga. Voilà les signes avant-coureurs qui annoncent ta chute. Je te les fais réécouter. Et ensuite, je vais arrêter le live.
parce que je t'accorde trop de temps. Nous allons réécouter les signes avant-coureurs. Les signes qui ont annoncé la chute d'Ali Bongo et de sa famille sont les grèves à répétition dans les différents secteurs de travail, publics ou privés. Les plaintes des travailleurs qui souffrent dans leur poste de travail et qui sont maltraités dans leur poste de travail et qui ne sont pas écoutés par les membres du gouvernement qui sont censés régler le problème des travailleurs. Les détournements d'argent sans sanction et sans explication, chaque jour dénoncé. L'augmentation du coût de vie qui pèse sur la poche des travailleurs et dans le panier de la ménagère. Ça aussi. Le mépris des dirigeants, le mensonge des dirigeants et la malhonnêteté des dirigeants. Ce sont ces signes-là qui ont annoncé la chute d'Ali Bongo. Et ces signes-là sont en train de se répéter. Un bon entendeur s'aligne. Un bon entendeur s'aligne. Oligui, tu as entendu? Est-ce que tu as entendu ces signes avant-coureurs qui ont précédé la chute d'Ali? Les pleurs du peuple, les plaintes, les détournements de fonds, l'injustice, l'inaction des pouvoirs publics. N'est-ce pas tout ce que nous vivons? Les grèves à répétition qu'il y a dans le privé, dans le public. Voilà ce que le peuple vit. Et ce n'est pas parce que tu vas envoyer des gens pour nous réduire au silence que ce peuple qui souffre là-bas va arrêter de souffrir. Bonne soirée à toi.